Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'ordre des opérations en Python. Tout d'abord, on va créer un nouveau projet. Ordre des opérations, créer. Un nouveau exemple. L'ordre des opérations en Python, également connu sous le nom de propriété des opérateurs, détermine l'ordre dans lequel les opérations sont effectuées dans une expression. Voici une liste des opérateurs couramment utilisés en Python, de la plus haute propriété à la plus basse. Donc, premièrement, les parenthèses. Deuxièmement, les puissances, c'est-à-dire l'exponentiation. Troisièmement, la multiplication, la division entière et le reste, à partir du gauche vers la droite. Quatrièmement, l'addition et la soustraction. Et cinquièmement, les opérateurs de comparaison, par exemple, est égal, différent d'égal, inférieur, supérieur, etc. Et finalement, les opérateurs logiques, and, or, not. Donc, on va commencer par les parenthèses. Comme on a dit, les expressions entre parenthèses sont évaluées en premier. Un petit exemple, x est égal à 2 plus 3 entre parenthèses fois 4. Donc, tout d'abord, elle va compter la valeur entre parenthèses, c'est-à-dire 3 plus 2, c'est 5. Et ensuite, il va le multiplier par 4. On va afficher le résultat, exécuter. Voilà, c'est 20. Deuxièmement, la puissance. Les opérations de puissance sont évaluées ensuite. Un petit exemple, y est égal à 2 à la puissance 2 plus 1. Et on va afficher le résultat. Donc, il va commencer avec la puissance. 2 à la puissance 2, c'est 4. Puis, 4 plus 1, c'est 5. D'accord. On va exécuter. Voilà, c'est 5. Troisièmement, les opérations de multiplication, division entière. Voilà le symbole, 2 slash. Le reste, le symbole c'est le pourcentage, sont évalués de gauche à droite. Un petit exemple, voilà l'expression de z. Elle contient des opérations de multiplication et de division. Donc le Python va commencer les opérations de gauche à droite. Donc 10 divisé par 2, c'est 5. 5 fois 3, c'est 15. 15 divisé par 5, c'est 3. Et enfin, 3 fois 3, c'est 9. Donc, on va exécuter. Voilà, c'est 9. Très bien. Comme on a connaît le résultat de cette expression, c'est 9, on fait par exemple une reste, c'est-à-dire le pourcentage. Je vais écrire le pourcentage. Voilà, de par exemple 9. Donc 9 sur 9. Le reste de cette division, c'est 0. On va exécuter. Voilà, c'est 0. À votre opinion, on va supprimer le pourcentage. On va faire par exemple la division entière. Voilà. Quel est le résultat? Voilà, c'est 1. C'est 9 sur 9, c'est 1. C'est la division entière. Quatrièmement, l'addition et la soustraction. Donc, les opérations d'addition et de soustraction sont évaluées de gauche à droite. Voilà l'exemple. W est égal à 5 plus 3 moins 2. Donc, le résultat, c'est facile. C'est 6. 5 plus 3, c'est 8. 8 moins 2, c'est 6. Finalement, on va faire un exemple complet. Voilà notre expression. C'est ça. Donc, l'ordre des opérations, elle va commencer par les parenthèses tout d'abord, puis la puissance, puis
la multiplication, puis la division, puis le pourcentage, et enfin la soustraction et la somme. Voilà, on va exécuter maintenant. C'est 28,66. Si on veut simplifier cet résultat, on va faire par exemple un commentaire ici. Donc, 2, on va commencer par les parenthèses. Donc, 2 plus 3, c'est 5. Très bien, on va fermer la parenthèse. Multiplier fois 4 à la puissance 2. D'accord? Parce que les puissances sont numéro 2 après les parenthèses. Donc, 4 à la puissance 2, c'est 16. Très bien. Divisé par 3, plus, d'accord, on va ouvrir le parenthèse. 10 moins 2, c'est 8. On va fermer la parenthèse. Puis, le reste de 3. D'accord. Donc, cette expression, elle va égale. Maintenant, on a une expression avec la multiplication, la division, le plus et le reste. Donc, on va commencer de gauche à droite. D'accord? Donc, 5 fois 16 est égal à 80. Très bien. Divisé par 3 plus 8 et enfin le pourcentage de 3 est égal. Donc, on a juste simplifié le calcul. D'accord? Donc, même chose. On va commencer de gauche à droite. Très bien. Donc, 80 sur 3, c'est 26,66, etc. Plus le 8, le reste de 3. C'est bon? Est égal. Maintenant, dans cette expression, on a le plus, mais on va commencer tout d'abord par le 8 avec le reste de 3. Donc, c'est 2. Donc, on va mettre plus 2. C'est comme ça que le Python exécute l'expression. Et ici, 26 plus 66, etc. Donc, le résultat est égal à 28,66. Voilà. Donc, c'est le même résultat affiché ici. Très bien. En comprenant l'ordre des opérations, vous pouvez éviter des erreurs et vous assurer que vos expressions sont évaluées comme prévu. N'hésitez pas à utiliser des parenthèses pour clarifier l'ordre d'évaluation si nécessaire. Alors, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.